Voilà, salut à tout le monde. J'espère que nous nous portons très bien ce jour, dépendant de là où vous vous trouvez. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pertinent dans le cadre de l'entrepreneuriat, que nous serons déjà en plein dans l'entrepreneuriat depuis très longtemps, que nous soyons encore sur le point de démarrer, ou bien que nous ne soyons même pas encore très intéressés à propos de la chose de l'entrepreneuriat. On se dit, on cherche encore à comprendre qu'est-ce que c'est. Ce dont j'aimerais nous entretenir aujourd'hui, c'est un sujet, n'est-ce pas, qui va aider toutes ces différentes catégories que je viens d'énumérer. Ok? Il s'agit ici de l'humilité. L'humilité dans la vie du jeune entrepreneur. L'humilité dans la vie de l'entrepreneur en général, s'il faut dire ainsi. Vous savez, de manière simple, lorsqu'on parle d'être humble, il s'agit, n'est-ce pas, d'avoir une estime de soi, c'est-à-dire ne pas se voir comme étant supérieur aux autres, ok? Ne pas se voir comme étant supérieur aux autres, ne pas essayer d'avoir une estime très élevée de soi-même, dans le sens que tu te dis, n'est-ce pas, je suis très grand, je suis trop grand, je ne peux pas apprendre des autres, qu'est-ce que d'autres, n'est-ce pas, peuvent m'apprendre, j'ai déjà beaucoup appris. Tu te sens grand à l'intérieur, ok? C'est pas du tout l'idéal lorsqu'on est dans la posture d'un entrepreneur. L'entrepreneur, n'est-ce pas, se doit d'être humble, de se revêtir de l'humilité. Et ce que je parle ici aujourd'hui, c'est quelque chose de fondé et aussi à la suite de mon expérience personnelle en tant que jeune entrepreneur camerounais. Ce n'est pas quelque chose, je suis allé lire quelque part avant de venir vous le redire, non. Donc pour dire, n'est-ce pas, que j'ai vu, n'est-ce pas, le fruit que cela porte. Il est très important que chaque entrepreneur se revête de l'humilité. Et être humble ici, n'est-ce pas, c'est être capable de pouvoir apprendre des autres. Être capable de pouvoir recevoir des autres. Vous pouvez être même dans un domaine depuis plus de 10 ans, depuis plus de 5 ans. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apprendre de ceux-là qui viennent tout juste de débuter. L'intelligence n'est pas la même. La sagesse n'est pas la même. Certes, il y a ceux de qui nous devons apprendre, ça c'est clair. Lorsque nous entrons par exemple dans un domaine d'activité ou une industrie, et il y a des personnes qui sont avant nous, ça c'est clair. Nous devons, n'est-ce pas, nous rapprocher de cela, parce qu'au fil de leur, au travers de leur expérience, nous allons, n'est-ce pas, bénéficier de beaucoup de choses. Cependant, quelle que soit la catégorie d'entrepreneur, bien que, n'est-ce pas, la focalisation est beaucoup plus sur l'entrepreneuriat jeune, il est important que nous soyons humbles. Ne pas chercher à se comparer avec les autres, ce n'est pas nécessaire. Comprendre, n'est-ce pas, que chacun d'entre nous est unique. Ok? Le défi, n'est-ce pas, que moi personnellement j'ai observé dans le cadre de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le cadre africain ou bien international, il y a cette déception, si je dois dire ainsi, ou cette tromperie de la starmania. Ok? Aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup d'entrepreneurs cherchent à être des stars, s'il faut dire ainsi. Ils cherchent, n'est-ce pas, à montrer ce qu'ils ne sont pas. Ok? Cherchent, n'est-ce pas, à revêtir des profils en ligne qui ne reflètent pas vraiment ce qu'ils vivent dans la réalité. Ce n'est pas nécessaire. Moi, je dis en général que tout cela, c'est simplement de la pure, de la simple distraction. Ok? Nous sommes appelés tous à grandir. Et si vous êtes au niveau où vous ne pouvez pas vous procurer un certain nombre de choses, contentez-vous de ce que vous pouvez vous procurer au niveau où vous êtes. N'essayez pas de montrer une vie, n'est-ce pas, qui n'est pas réelle. N'essayez pas de vouloir vivre une vie, n'est-ce pas, que vous n'êtes pas en train de vivre dans la réalité, s'il faut dire ainsi. Ok, parce que c'est de telles choses après qui amènent les gens dans le complexe. Ok, parce que par exemple, sur les plateformes sociales, ils essaient, n'est-ce pas, de montrer, n'est-ce pas, un certain nombre de choses dans leur vie alors qu'il n'est pas véritablement cela. Ou bien peut-être vous êtes déjà avec votre business et vous essayez de montrer, n'est-ce pas, aux gens que c'est déjà en train de faire tel chiffre d'affaires, c'est déjà en train de faire vous êtes déjà en train d'atteindre tel nombre de clients, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Juste parce que vous voulez, n'est-ce pas, faire grand aux yeux des autres. Ce n'est pas nécessaire. Nous grandissons. Nous allons d'étape en étape. Tout ça, n'est-ce pas, fait partie aussi de l'humilité. Ok? Donc, j'ai parlé premièrement le volet de apprendre des autres. Avoir un cœur enseignable, c'est très important. Un cœur ouvert pour apprendre des autres. Et mettre, n'est-ce pas, les compétitions malsaines de côté. La compétition malsaine. Ne pas se comparer aux autres. Ne pas chercher à se comparer aux autres. Ok?
Chacun, n'est-ce pas, en train de courir sa course. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le volet de l'entrepreneuriat, mais chacun court sa course. Nous avons été appelés tous à des différentes choses. Vous pouvez être, par exemple, dans le secteur, je ne sais pas, du textile. Et peut-être il y a déjà plein de personnes qui font dans cela dans votre pays. Mais il y a quelque chose qui vous distingue, vous, des autres. Il faudrait que vous dites, n'est-ce pas, que mon business ou mon projet est unique. Et vous allez de l'avant vous identifier, n'est-ce pas, votre plus-value. Qu'est-ce que vous offrez de plus que les autres? Vous devez identifier cela. Parce qu'il y a quelque chose qui doit vous distinguer des autres. Que le marché soit saturé ou pas, il est capable toujours de ressortir quelque chose qui est différent des autres. Et c'est là où vient, n'est-ce pas, l'observation du marché, comprendre quel est le besoin et chercher à combler ce besoin. Vous faites une étude du marché. Ok? Observez comment est-ce que le marché se comporte. Quel est le besoin réel dans votre secteur d'activité? Cherchez à combler cela. Numéro 1, apprendre des autres. Numéro 2, ne pas chercher à se comparer avec les uns et les autres. Ça, c'est la distraction. Apprendre des autres. Il ne devait pas avoir quelqu'un que vous dites, je ne peux pas apprendre de celui-là. Mais vous sentez trop quand vous ne pouvez pas apprendre de celui-ci. Et autre chose que je voudrais dire, lorsqu'on parle d'apprendre des autres, ne pas juger à l'apparence extérieure. Il y a des personnes que physiquement, lorsque vous les regardez, c'est comme si rien de bon ne peut sortir de ces personnes. Alors qu'ils sont chargés. Il y a un fort potentiel à l'intérieur d'eux. Un potentiel énorme. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Ne jugeons pas l'apparence physique. Parce que des fois, c'est très trompeuse, l'apparence physique. Des fois, vous pouvez être en train, n'est-ce pas, la jalousie vous fait compétir avec quelqu'un de qui vous êtes plutôt censé apprendre. Ou bien, n'est-ce pas, l'orgueil vous empêche de pouvoir approcher une personne de qui vous êtes censé apprendre. Le jeune entrepreneur doit travailler, n'est-ce pas, sur soi-même. Et nous parlons ici aujourd'hui de l'humilité, la place de l'humilité. Il y a des opportunités, n'est-ce pas, qui viendront à l'entrepreneur au travers de son humilité. Ok. Ça doit faire partie du caractère de la personnalité du jeune entrepreneur. Et avant d'arriver, n'est-ce pas, à l'autre volet que je voulais parler, n'est-ce pas, de la familiarité qui est aussi très dangereuse, j'insiste encore sur l'aspect d'apprendre des autres. Être disposé pour apprendre des autres. C'est le focus même de ce message. Avoir un cœur enseignable. Être capable de pouvoir apprendre des petits, des moyens comme des grands. Être humble, c'est ça l'humilité. Vous pouvez être même dans un secteur, ça fait 3 ans, quelqu'un vient de commencer, peut-être là seulement une semaine. Ne vous dites pas, je ne peux rien apprendre de lui, non. Cette personne peut avoir une perspicacité qui vous manque. Il peut avoir une clairvoyance qui vous manque. Bien que vous êtes là, vous soyez là en train de nourrir la personne tous les jours, encourager la personne tous les jours, vous devez être ouvert aussi à apprendre quelque chose de la personne. C'est ça la sagesse. J'ai parlé au deuxième point ici, de ne pas se comparer aux autres. Troisièmement, la familiarité. Le troisième point, c'est la familiarité. Faire l'effort au maximum de ne pas se familiariser. C'est-à-dire, comment on dit ça? Ne pas se familiariser avec des personnes pertinentes. Je prends l'exemple. Une fois que vous êtes trop familier avec une personne, il est très difficile que cette personne, n'est-ce pas, puisse être encore d'un impact dans votre vie. Ok. Vous pouvez avoir un grand frère dans le secteur de l'industrie, une grande soeur dans le secteur de l'industrie, je ne sais pas, quelqu'un aspirant, ok, de qui vous voulez apprendre et tout. Pendant que vous interagissez avec cette personne, faites l'effort au maximum, juste parce que ce grand frère ou cette grande soeur, ou ce papa ou cette maman, je ne sais pas, ou ce supérieur, cette personne, n'est-ce pas, de qui vous êtes en train d'apprendre et tout et autres, et sourire avec vous, rire avec vous, ne veut pas forcément dire que vous allez sourire, rire avec la personne n'importe comment. Ok. Parce que la familiarité engendre le mépris. La familiarité engendre le mépris. Et une fois que vous commencez à être très familier avec une personne, il sera très difficile que la personne puisse vous impacter. Pourquoi? Parce que maintenant que vous êtes trop familier, c'est un peu maintenant comme si c'est votre ami. Et lorsqu'il vous dira A, B, C, là, ah, on est ensemble tous les jours, non. On est ensemble tous les jours, non. Non, pas du tout. Donc attention à la familiarité. Attention, il faudrait voir, mettre des limites, ok? Vous devez comprendre que mon leader n'est pas mon ami. Ok? C'est très important. Parce que l'ami te prend comme tu es, alors que le leader est celui-là qui te suit avec le bâton pour t'amener dans la direction que tu dois suivre. Donc voilà ce que je peux dire déjà pour aujourd'hui par rapport à ce sujet. Il y a plein de choses, mais je n'aimerais pas que la vidéo soit longue. C'est une introduction en fait sur le sujet.
l'humilité dans la vie du jeune entrepreneur. Je nous encourage tous à avoir un cœur enseignable, être disposé à apprendre de plusieurs personnes, de tout le monde, ok? Ne pas s'enfler d'orgueil, ok? Numéro 2, j'ai parlé ici d'arrêter de jouer aux stars et se comparer aux uns aux autres. Montrer une vie, n'est-ce pas, qui n'est pas vraiment ça dans la réalité, ok? Arrêter de chercher la compétition. Ok, l'autre est déjà ici. Juste parce qu'une personne est en train d'avancer ne veut pas forcément nous sommes en train de regarder. Nous ne mesurons pas notre succès ou notre avancement dans la vie par le progrès des autres. Nous devons mesurer notre avancement et notre succès par les objectifs que nous nous fixons, la vision que nous avons. Et troisième point, j'ai parlé ici d'éviter la familiarité, c'est très important. Ça, ce sont des points qui pourraient sembler un peu stupides pour certaines personnes qui sont en train de me regarder, mais qui sont en fait très puissants. Ok? Parce que la finalité, lorsqu'on regarde dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Ce n'est pas rien que l'argent qui est le facteur premier de succès d'une entreprise ou d'un business. Non, il y a plusieurs choses qui entrent à l'intérieur. Il y a le développement personnel. Il faut travailler sur le caractère de votre personnalité. Il y a la maîtrise des risques. Il y a la compétence professionnelle. Il y a, n'est-ce pas, des ressources humaines. Il y a plein d'éléments. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un aspect que nous ne devons pas négliger. Parce que des fois, ça peut être que vous êtes là, vous vous dites, non, si j'avais peut-être l'argent, mon business serait loin. Si j'avais peut-être telle personne, si j'avais peut-être... Alors que peut-être votre problème c'est au niveau du caractère. Et nous parlons ici, n'est-ce pas, d'un aspect du caractère, l'humilité qui a avec le caractère. C'est très important. Donc je profite ici pour remercier tous ceux qui ont pris le soin de regarder cette vidéo. Et je vous encourage aussi à vous abonner, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube afin de ne pas louper les notifications pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas aussi à partager. Donc, on se reviendra encore la semaine prochaine avec un autre sujet très intéressant. Et ce que je peux dire pour encourager tous les entrepreneurs que nous sommes, surtout les jeunes entrepreneurs, c'est que n'abandonnons pas, tout est possible. Restons tout simplement focalisés sur notre vision. Merci et bon courage à tous.